J'ai tout mon cadeau pour cette chère chanteuse Angèle, plus belle qu'un ange. Et j'ai toutes les questions à poser. À tout à l'heure. Encore bouchon. T'auras le temps de passer au maquillage, t'inquiète pas. On regarde quoi? Les immeubles. Les immeubles. Ce qui m'intrigue, c'est que ce soit à chaque fois des appartements que je connais pas. Ce sont les... En même temps, c'est toujours les mêmes depuis que tu viens d'inscrire le monde. Margot, Oui. je t'avais déjà demandé si t'aimerais qu'on chante sur les pieds. Je crois que j'aimerais pas trop. Je t'avais déjà demandé. Oui. Je me demanderai que tu ne demandes qu'une seule fois. Ah bah c'est gentil. Je te laisse descendre. Comme d'habitude, en bas. À tout de suite. Je sais. Les deux stars. La regardez quand je parle. Faudrait que je la félicite pour le rôle de Falbala. Je vais lancer des questions que les journalistes ont préparées. Tous les mercredis matins, on se retrouve pour échanger les affinités qu'ont les uns les autres avec certains sujets. Et il y a des thèmes qui sont ressortis par rapport à votre biographie. Bonjour Claire. Bonjour, ça va Arnaud? Oui, ça va. Moi je suis contente d'être à côté de l'artiste. Depuis septembre 2022, et à raison d'une fois par mois, cette émission a apporté une grande visibilité et un très bel éclairage au travail que nous menons depuis des années. Dans le papotin, on trouve des textes, des articles, des poèmes, des dessins, mais aussi des interviews. C'est un collectif de journalistes atypiques qui, depuis 30 ans, se retrouvent chaque semaine pour écrire un journal publié annuellement. On fabrique un journal ensemble et on construit une façon d'être ensemble qui ensuite va nous aider dans la rencontre avec l'autre. Et notamment dans ce qui est notre marque de fabrique, c'est-à-dire les interviews. Juste avant que cette rencontre ne débute, on m'a dit « Surtout, n'oubliez pas qu'au papotin, tout peut arriver. Et surtout qu'on peut tout dire au papotin. » Thérèse, Emmanuel Macron, t'as beaucoup de pognon? Vous n'avez pas d'enfant, pourquoi? Vous avez peur de tomber malade et quelle est votre maladie préférée? Oui, j'ai peur de tomber malade et ma maladie préférée, c'est celle dont on guérit tout de suite. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est une très bonne question, je me la pose tous les matins. Qui es-tu? Qui je suis? Tu saurais répondre à cette question, toi? C'est le principe du papotin. Tout le monde peut prendre la parole. Ça te fait du bien d'être scénariste quand tu écris des histoires. Alors oui, ça me fait beaucoup de bien. Ça te soigne. Parce que ça me Ça, soigne. c'est un autre travail Ça me soigne. en tant que comédien. Oui. Oui, t'as raison. T'as raison, ça me soigne. On essaye de se rassembler un petit peu, s'il vous plaît. Alors, bon, je suis très content de vous retrouver après cette trêve estivale. Le papotin, c'est une réunion de plusieurs institutions qui se rendent à ce comité de rédaction entre 9h et 14h le mercredi, dans le but de fabriquer un journal. Je pense que quand des journalistes viennent nous voir, ça les fait un peu sourire parce que c'est beaucoup moins structuré qu'un comité de rédaction habituel où chacun a une place bien définie. Nous, c'est très libre. Les uns et les autres apportent des textes. Certains improvisent des textes. On se connaît bien, on connaît les préoccupations, les intérêts des uns des autres. On a cette connaissance-là qui se retrouve dans le papotin. Elle est mise en commun dans ces comités de rédaction. Et ensuite, tout ça est partagé à l'occasion d'interviews. Alors moi, je voudrais rappeler un truc. Angèle, elle a commencé sa carrière très jeune. Elle est passée de l'anonymat à la célébrité en quelques semaines. Par contre, moi j'aurais lui demandé quel âge elle a quand est son anniversaire, si je peux la tutoyer, où elle habite, si elle est mariée. Tu pourras lui demander. Voilà ce que je vous ai apporté pour le nouveau numéro, pour le numéro 40. C'est la timidité qui l'a longtemps empêché de chanter, mais c'est autre chose parfois. C'est ma psychologue qui m'avait montré les anciens bouquins du papotin. Avant, je refuse d'essayer, mais maintenant, j'ai changé d'avis. C'est grâce à ma prof d'écriture qui m'avait emmené où se trouve le papotin, et on m'avait accueilli. Alors, ça fait 10 ans que je suis là. C'est important pour moi. J'apporte mes textes, mes questions. Il n'y a pas que mes titres, il y a tout le monde. C'est important quand même d'entendre les autres. Ça sert à écouter les autres et regarder ce qui se passe. Bon, Victoria a des questions. Donc ta première question, c'était tu manges quoi le midi? Oui. Et la dernière, c'était le numéro de? Des grands frères. De ton frère. Le numéro de Roméo Elvis. Lâche le 06 de Roméo.
La séance du mercredi, c'est vraiment notre force. C'est un moment de liberté à l'intérieur de la vie de l'institution qui est formidable. Il y a cette petite parenthèse de créativité, de joie, surtout de joie. Bonjour Julien. Salut mon cher Arnaud. Tu vas bien, Arnaud? Oui, merci. Pas ton chocolat, merci. Tu veux une chouquette comme chouquette t'en veux une? Oh, merci, c'est très gentil. Et toi, Jérôme, comme chouquette t'en veux une? Je veux bien, merci, c'est gentil. Est-ce que je suis gentil? Tu es gentil, Arnaud. Oui, toi aussi, tu es gentil. Je m'assieds encore à côté de toi, Julien. Ouais. Tu es à la place de l'invité. Arnaud, on va t'interviewer aujourd'hui. Tu es membre du Papotin depuis le premier comité de rédaction. On a voulu recevoir donc un de nos journalistes, toi, dans un beau lieu. On a mis les petits plats dans les grands. Et je suis donc très heureux qu'on puisse avoir cet échange avec toi aujourd'hui. Donc on va commencer. Alexandre Borde a préparé des questions. Lui aussi, c'est un vieux de la vieille. Alors, pourquoi détestes-tu le vouvoiement? Parce qu'il est trop utilisé. Et que je m'entends dire qu'on ne tutoie pas et que ça ne m'est pas agréable. Le vouvoiement, c'est horrible comme je déteste. C'est-à-dire que je déteste de manière épouvantable. Le vouvoiement, c'est de la saloperie. Je n'en ai rien à cirer, je m'en fous. J'en fais de la chair à pâté. Est-ce que tu aimes bien? Parce que j'ai pas l'habitude d'y aller. Arnaud, est-ce que t'as un peu plus de copains, toi, Arnaud? Non. Pourquoi? C'est comme ça. Tu as commencé le Papotin en quelle année? En 88, je crois. Ça fait 30 ans déjà. Je voudrais dire quand même que le Papotin existe grâce à Arnaud. S'il n'y avait pas eu Arnaud, il n'y aurait pas eu de Papotin. Et c'est Arnaud qui m'a donné l'envie et l'idée de faire le Papotin, de faire ce journal. Donc on se connaît depuis la nuit des temps. Et quand je pensais à un comité de rédaction au départ, c'était Arnaud d'abord. Parce que c'était le journaliste le plus imaginatif et qui nous a apporté énormément. Il a écrit tout un dictionnaire et tous les mercredis matins, j'avais qu'une seule envie, c'était qu'il nous donne un mot de son dictionnaire. Il était très très avare de ce côté-là. C'est pris avec moi le numéro 3 du Papotin, avec en page 11 le dictionnaire d'Arnaud. Est-ce que vous vous souvenez ce que veut dire baïothèque? La manière dont tu écrit, c'est une statue en bronze noire. Donc oui, c'est exactement ça. La définition à l'époque, dans la publication, c'était une tête du même genre que celle de Driss. Oui. Ensuite, c'est Dio. D-I-O-T, D-I-O-T. Dio. D-I-O-T, trait d'union, D-I-O-T. C'est quoi? Eh bien, Dio, ça veut dire la tête chantée Patrick Bruel. La tête de ce chanteur-là. Oui, bon. Dio. Il manque juste un I devant et ça fait idiot. Oui. Je suis arrivé à l'hôpital de jour d'Antony en 85 sans avoir aucune formation du métier, ni d'éducateur, ni de psy, ni de rien du tout. Et j'ai été un petit peu dans une espèce de fascination pour ces personnes qui étaient là. On me disait, ils ont des troubles de la communication, et je trouvais qu'ils avaient une communication assez intéressante. J'avais des textes que je trouvais extraordinairement géniaux. Comment faire suivre un régime à une plaquette de beurre? Même ça, c'est pourtant simple. Tu la fais fondre dans une poêle à frire. Résultat, il perd du poids et devient allégé. Ils me livraient leur vision de ce monde. Et je voulais vraiment partager ça avec l'extérieur. L'hôpital de jour d'Antony, de l'autre côté de la rue, il y a un lycée professionnel. Et les jeunes lycéens, quand ils sortaient, il y a un arrêt de bus en face, juste sur le trottoir de l'hôpital de jour. Voilà. Et il y a un grillage.
donc ces mômes regardaient donc à l'intérieur, c'est comme s'ils regardaient des bêtes curieuses. Donc ça, c'était quelque chose qui est vraiment, vraiment insupportable. Pour que leurs paroles sortent, il faut qu'elles soient accompagnées par quelqu'un de connu. On ne peut pas sortir un numéro sans inviter. C'était nécessaire. Autrement, on est encore dans un enfermement entre nous. Mais à partir du moment où les voitures donc, s'arrêtaient et on voyait descendre des célébrités, ah oui, alors le regard a changé d'une façon spectaculaire. Spectaculaire. Je suis ta copine. Oui. Ah ben alors c'est bien. Je te tutoie, moi. Oui. Ah bon. C'est là où viennent des célébrités. Ces gens-là, donc, qui rentrent, ils ressortent indemnes. Moi, j'ai trouvé que ce disque, que ta chanson était très bien, était géniale. Je trouvais quand même que c'était bien. Voilà, je voulais te le dire. C'est pas une question, ça. Non, mais je voulais te le dire. Je l'ai trouvée devant ma porte, un soir, toujours rentrée chez moi. Partout, elle me fait des sports, elle est revenue, la voilà. La renifleuse dans mon corps, elle m'a suivi vers sa porte. Elle m'attend devant ma porte, elle est revenue, elle est là. Quand vous invitez des amis de temps en temps, Frédéric Mitterrand, vous invitez des copains, vous travaillez au bureau, vous gagnez de l'argent, vous gagnez des sous, vous gagnez beaucoup de pognon. Attends, Grégory, ça fait beaucoup de questions en même temps. Je sais. Avez-vous la même particularité que votre coupe de cheveux? C'est une coupe de cheveux au carré. Au carré. Et je suis assez carré. Ben oui, on va dire ça. Ouais. Vincent, je voudrais te demander. Dis-moi. Toi, c'est Vincent Cassel. Oui. Et qui c'est Vincent Larose? Vincent Larose, je sais pas qui c'est Vincent Larose. Tu sais pas qui c'est Vincent Larose? Il existe, tu le connais? Non. Bon. Monsieur Lavoine, spectateur de ses propres douleurs, enfantant des poèmes comme Rimbaud, mais à la façon de Marc, qui écrit si bien que de temps en temps, une petite larme sort de son œil droit et va mouiller le papier. Moi, j'ai adoré le film Intouchable au cinéma. Le film m'a plu beaucoup. Il faut savoir que nous, on sortait d'une série d'interviews qui a duré presque 8 ou 9 mois, où on nous posait toujours les mêmes questions, et on reçoit ce coup de fil de Marc Lavoine, qui était le parrain de l'association à l'époque, et on se retrouve effectivement devant des questions poétiques, profondes, impactantes, sensibles, parfois un peu en dehors du cadre, mais quelle respiration et quel bonheur de se retrouver comme ça devant. On est complètement happé par ce rendez-vous. Dans la mesure où ce film, je donne le vrai titre du film, Sur la langue de bœuf. Ça veut dire que le personnage qui est dans le fauteuil roulant aurait dû avoir une crise d'épilepsie dans un restaurant où il serait en train de manger une langue de bœuf. Plus on voit ce collectif, plus on voit ces journalistes atypiques, plus on se dit qu'à un moment ou à un autre, il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose ensemble. Quand ils nous ont demandé d'être un peu parrain du Papotin, on s'est dit qu'il va falloir trouver une autre forme que la forme de presse écrite qui est compliquée. Ils se posaient la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec le Papotin. De toute évidence, il y a quelque chose à faire, mais quoi? C'était l'idée de travailler ensemble et de trouver comment est-ce qu'on peut faire du Papotin une émission, un objet audiovisuel, pour essayer de rendre compte de ce qui s'y passe. Il fallait quelqu'un qui trouve la forme qui correspondait au fond. Et Henri a apporté ça. Lorsque j'ai découvert la conférence de rédaction la toute première fois, j'étais un peu estomaqué. C'est une sorte de grand bain assez brutal, de savoir comment faire de ce tumulte une émission. Je suis sorti de là en disant au producteur, pour moi c'est une mission impossible, c'est une émission impossible. Je ne vois pas comment y parvenir. Est-ce que vous ne seriez pas caméléon? Alors, caméléon, ça veut dire... Un coup, je suis à 8h, je suis sympa. À 8h10, j'envoie chier tout le monde. J'ai le goût du réel, j'ai le goût de la complexité. Moi, je viens du documentaire très majoritairement, donc je n'étais pas effrayé du tout par cette idée d'un sujet complexe. Je suis retourné. Et en fait, alors que la première fois, j'étais resté un peu en périphérie, là, je me suis rapproché de l'épicentre. J'ai tendu l'oreille et entendu différemment. J'ai entendu la petite musique singulière de chacune et chacun. Et lorsqu'on l'entend, lorsqu'on l'a saisi indépendamment du vacarme apparent, il y a des choses très belles qui se disent, très fortes, et qui, par petites touches, tissent quelque chose qui, là, m'a semblé racontable. Julien,
Je veux savoir, Julien. Oui, je t'écoute. Je suis allé dans l'espace, moi. Tu as été? Oui. Comment ça s'est passé? Vaisseau spatial. C'était confort? C'était comment? On était contents, oui. Bonjour, Thomas Besquet. Bonjour. Moi, dans l'espace, je suis allé. T'es allé dans l'espace? Oui. Il faut me prévenir quand vous y allez, les gars. C'était bien là-haut. C'était super. La Lune? Ouais. La Lune et la Terre, c'était super. On va interviewer Camille Cotin le 19. Florence, tu veux dire un mot là-dessus? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le temps de lire la bio ou de regarder le petit montage, mais je me demande si quelqu'un a noté que c'était une enfant très turbulente quand elle était petite, qu'elle supportait pas bien qu'on lui dise non, elle supportait pas bien la limite et elle détestait l'école. Est-ce que ça éveille quelque chose chez vous? Julien, c'est le rédacteur en chef, donc il fait ce job au quotidien sur la version papier. Moi, je viens l'aider pour adapter ça en télé. Donc, ce que je fais comme travail avec Julien, c'est que je propose aux jeunes des pistes, des informations pour connecter avec l'invité. Je savais que je suis si différente que Camille Cotin quand on dit non, quand on refuse, quand on n'aime pas l'école, quand on ne veut pas faire un effort. Ça, ce n'est pas un souci. Et ça, elle fait la touillonne un peu quelquefois. Tu peux lui demander tout ça tranquillement. Ils sont incroyables de poésie et de vérité, mais ils peuvent aussi rester très 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 longtemps focus sur un angle qui serait la Casa del Papel ou les doubleurs. Et ça va être difficile parce que ça va parler à un tout petit groupe de personnes qui aiment les doubleurs. Comment avez-vous repris le rôle de Cars 2 car le doubleur du 1 est mort? Bah voilà. J'ai vu la série Miraculous et vous avez doublé votre propre rôle dans l'épisode Le Mime. Le personnage me ressemble, mais j'ai pas fait la voix dedans. C'est vrai que vous avez doublé Olaf dans les films La Reine des Neiges? Ouais, tu veux que je le fasse un peu? Non, ça ira. Je tiens à vous féliciter aussi pour le doublage du dessin animé Miraculous, que je ne regarde pas beaucoup, mais peut-être je regarderai sur Netflix. Je n'ai jamais doublé Miraculous. C'est peut-être une voix qui ressemble à la mienne. Mais c'est pas moi. C'est comme vous voudrez ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas obligé, je vous comprends. On essaye de faire quelque chose qui soit autour de l'invité. Et c'est là où on essaye, sans jamais ni écrire de questions, ni forcer, mais de proposer des pistes pour que les jeunes écrivent des questions qui correspondent vraiment à la personnalité de l'invité. Je suis désolée pour toi. Je sais que tes grands-parents te manquent. Ouais. Entre nous, ça nous touche et ça nous bouleverse. C'est gentil, merci beaucoup. Tu veux que je te dise un truc? Je n'ai plus de grands-parents, moi non plus. Ma grand-mère me manque beaucoup, mais je l'appelais Mamette. Et je mérite de changer de gouffre maintenant. D'accord. Une fois que j'aille mieux. Cette phrase, je mérite de changer de gouffre. De toute façon, avec toutes les préparations qu'on peut faire, ce qui est assez extraordinaire, et je pense que c'est ça qui rend l'aventure vivante et viable depuis tellement d'années, c'est que de toute façon, ils arriveront toujours à nous surprendre le jour du tournage de l'émission, à dire des choses pour la première fois qu'on n'avait pas entendues avant. C'est ça qui rend la chose belle et puis toujours intrigante. Hier soir, j'ai regardé 10% chez moi, mais il se passe pas grand-chose dans cette série. Tu veux dire en termes d'action ou de oui, cascade? Exactement, je vois pas grand. C'est un peu la vie de bureau, quoi. Oh, c'est pas intéressant. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Je suis très content de vous voir. Moi aussi, je suis content. Vous êtes un bon acteur. Merci beaucoup. Excusez-moi, mais j'aime plus Jean Dujardin, moi. Ah, bah. Est-ce que vous êtes chiant? Ah, la question! Adrien, c'est possible que je sois chiant. Les papoteurs et les papoteuses, les journalistes, n'ont pas de stratégie de séduction, n'ont pas de stratégie de marketing personnel, ils ne sont pas là pour te convaincre, ils sont là pour dire sans filtre ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. À nous d'être à la hauteur de cette espèce de sans filtre, de cette capacité à être totalement clair avec ce qu'on est en train de faire. Ça reste une émission de télévision et il y a des caméras et il y a des preneurs de son. Pourquoi les masquer? Pourquoi faire semblant qu'ils ne sont pas là? Bien sûr qu'ils sont là. Personne ne masque, personne ne ment. Tout le monde dit. Et nous aussi, à la prise de vue, on dit qu'on est là et qu'on filme. Et on voit les cadreurs, et on voit les perchemans, et on voit la régie en arrière-plan. Et cette périphérie, on l'assume autant que les papoteurs et les papoteuses assument l'intensité de leurs questions, leurs émotions, sans se soucier d'autre chose. Adulte, jamais. Pour ne pas risquer un râteau avec une femme. Adulte, jamais. Pour que mes parents ne meurent pas. Adulte, jamais. Pour continuer de rêver. Adulte, jamais. Pour éviter d'être en deuil.
Adulte, jamais pour écouter les cours. Adulte, jamais pour éviter de mourir. Lorsque tu es dans une émission où tu n'as qu'un one-shot, où la fulgurance de Claire, de Arnaud, n'aura lieu qu'une seule fois, et si jamais tu la rates, et si jamais elle est un peu floue, si jamais tu n'es pas très bien cadré, bah c'est foutu à tout jamais. Cette tension-là, elle est partagée par le cadreur ou la cadreuse. De saisir des moments d'une grande beauté, d'une grande émotion, parfois d'une grande poésie ou d'une grande musicalité, qui ne se reproduiront jamais quoi qu'on fasse. On ne peut pas leur demander, tiens, Rudy, ta fulgurance, là, ta phrase, si tu l'as dit la première fois, c'est la plus belle. Si tu devais le répéter, ce serait contraint et forcé. Dès que tu, c'est ma femme. L'écriture, c'est ta femme. Je comprends. Cette phrase-là, c'est une des plus belles phrases que j'ai entendues dans ma vie de réalisateur, dite ainsi, avec une telle vérité. C'est pas une posture. C'est une évidence posée aux yeux du monde et qui résume l'extraordinaire identité de Rudy. Cet instant, eh ben, c'est brillant, quoi. C'est extrêmement touchant. J'ai écrit une lettre en chantant. J'ai écrit sur le sable mon nom. J'ai écrit un texte sur mes échecs. J'ai écrit la mort. J'ai écrit l'article de moi. Ah, il pleure, Bah oui. t'écris un peu. J'ai écrit mon enfance. J'ai écrit sur la tête de ma mère. Il pleure, Maya. J'ai écrit sur ma vie. J'ai écrit sur mon autisme. J'ai écrit pour rester un enfant. Rudy. Besoin de pensées positives dans l'ordinateur. La méthode court et optimiste, je parle pas de l'animateur. De manière générale, il faut rester ouvert. Mais si on parle mal, j'ai pas envie de me taire. Et c'est Ça me représente à un bien-être que les stars lisent mes tests. J'aime pas monter ma voix. Pour moi, j'ai une voix de demeurée. On relance les stars purées, purées. Comme c'est un Camille Cotin, c'est plus joli. Le fait que son écriture soit lue par une personnalité, c'est 100 ans de thérapie. Hein. Je me rappelle, à l'époque, je n'écrivais pas du tout. Je lisais un petit peu, parce que j'étais cite. En fait, le Papotin, à l'époque, j'étais loin sur une boquette avec des gens qui tapent sur le PC. Et j'écoutais en tant que prestataire. Je regardais comme ça. Et c'est quoi? C'est génie. Impératrice, en 2017, je me dis, mais pourquoi j'écrivais un test? Il dit qu'il écrit parce que c'est moi qui lui ai demandé. Et c'est vrai que je lui ai demandé. Je lui ai demandé d'écrire. Il m'a dit, je ne sais pas lire. Ah ben je lui ai dit, alors si tu ne sais pas lire, écris. Il y a crois-moi actuellement, pour dire, mais si t'es capable. J'ai écrit un test, il a ajouté. Et tout le monde s'est levé. Et voilà. C'est facile, c'est sorti bien, tu vois, comme quelqu'un qui fait un rêve d'enfant, comme quelqu'un qui va sur la lune. Je peux écrire en une semaine 45 thèses. Attention. Rudy, il est arrivé parce que il était sans institution. Il n'avait plus d'institution qui pouvait s'occuper de lui. Il y a un de nos services qui s'occupe de ces jeunes-là, qui n'ont pas de solution d'accueil, et qui leur trouve des insertions. Et donc, en attendant qu'il ait une insertion, ils ont proposé qu'il vienne au Papotin. Et maintenant, c'est un écrivain compulsif. Il écrit tout le temps. Quelques temps plus tard, on a trouvé une insertion dans une institution en Belgique. Ça a été une insertion de cœur, puisque le centre La Pommeraye, où il est accueilli, fait du très bon travail. J'étais en fait 3 ans sans puissance à jeu, une de nos suicides. Après, crois-moi, on a HP, le petit cicatrice. Ils m'ont entassé au lit,
ils m'ont chuté médicaments. Après, moi, Céline et Lano, il faut qu'ils sortent de là. Rudy, sa vie n'est pas rose tous les jours. Et en fait, il parle pour beaucoup d'autres jeunes du Papotin dont les difficultés sont assez semblables, sans être identiques, qui ont pu vivre les mêmes choses avant, qui peuvent les vivre aujourd'hui, alors qu'ils participent à l'activité du Papotin, ou qui les vivront demain. T'écris super bien, tu vois. Tu vois? Qui a écrit ça? Et ça, c'est moi. C'est Rudy. C'est Rudy qui a fait tous les textes. Continue comme ça et écris surtout. Parce que je sais que ça te sort beaucoup de stress et d'angoisse que tu as pu avoir certains moments. T'as beaucoup d'angoisse. Et ne retiens pas tes larmes, ça parle beaucoup des passages que tu as eu Tu parles jamais de derniers tes temps. amis. Jamais. Je passe qui me revient l'esprit. Voilà. C'est vraiment personnel à lui. C'est toute son histoire personnelle à lui. Le Papotin apporte une bouffée d'air, du plaisir. Dans certains cas, il va irradier des moments de leur vie. Mais Rudy désigne bien la juste place du Papotin. Elle est importante, mais limitée. J'ai expliqué mon mal-être pour être adulte. As-tu jamais? Il n'y a pas de faute. Avant, à l'époque, il y avait des fautes. Je me suis dit, qui c'est Cite? Fais ça. Qui a travaillé? C'est eux qui m'ont cavalé. Et la personne sur les tests, ils ont corrigé. D'accord. En faisant ces couches de tests, ça me met en avant, ça me met mon test de côté pour rester un homme comme toi et moi. On va pas faire un journal pour se dire, bon ben, on va prendre les textes, pas attacher trop d'importance à la correction, les mettre en page, les photocopier comme ça peut se faire, et puis les faire circuler auprès de notre entourage. Non. Si on fait un journal, on le fait avec une rigueur. Ça a quelque chose de paradoxal, parce qu'en même temps, c'est pas non plus notre métier, donc on le bricole, mais avec beaucoup de sérieux. On va consacrer la fin de la séance à regarder ensemble la maquette du prochain Papotin, qui est quasiment terminée. Donc elle a encore des petits défauts qui vont être corrigés. Donc là, on a une double page avec un portrait d'Esther sur un monsieur qu'on a rencontré fin 2019. Michel Lequen, il avait 98 ans. Waouh! Claire lui avait dit « J'espère que vous profitez de votre vie. Ce n'est pas inquiétant à votre âge. » Une double page spéciale pour Rudy. Je donne ma langue à mon écriture. On a une illustratrice qui s'appelle Candice Roger qui a illustré vos textes. Et notamment le texte d'Otto que je peux lire. « Tu es une femme formidable. Tu as tout pour plaire à un homme. Ton corps est aussi rond qu'un disque vinyle. » Ce qui me mettait en colère, c'est le fait de dire ils servent à rien, ils sont inutiles, qu'ils ne produisent rien, que c'est un fardeau. Personne au monde n'est inutile. Ce journal, c'est une production qui est à eux, c'est eux qui le font. Et il a une vraie valeur, parce qu'on nous a reproché même, à un moment, on nous dit, bon, chercher les papiers glacés, les couleurs, etc., ça coûte très très cher. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et moi, ce que je voulais, c'était du beau, vraiment beau. Ce journal fait travailler des imprimeurs, il fait travailler des photographes, il fait travailler énormément de monde. Et c'est eux, soi-disant, qui sont inutiles, qui ne sont pas productifs, qui produisent ça. C'est vrai que la question de l'édition du journal est une des interfaces du Papotin qu'il faut soigner. Il y a des aspects financiers, il y a des aspects juridiques et il y a aussi même des aspects déontologiques. La question du droit à l'image, on a dû la traiter avec des cabinets d'avocats spécialisés. Il y a toujours la question des autorisations des tuteurs et des parents. Et ça, c'est l'affaire de l'association et aussi des directeurs d'établissement, et il y en a beaucoup. Et donc, il faut synchroniser tout ça, et il faut que ça reste en équilibre. Voilà, déjà la première partie du magazine. Waouh, une créature de Papotin. Ouais, et on voit le dessin, là. Emmanuel Macron. Je me mets pas dans la lumière tellement. Regarde, Isa. Ah ouais, c'est moi. Ça. C'est tes dessins. C'est moi. Ah, c'est les dessins d'Isabelle. C'est les dessins d'Isabelle, ouais. Les dessins d'Isabelle. Super, qui sont en or, là, c'est ça? Ouais, qui sont dorés. Les beaux dessins. Et c'est quoi ces dessins, Isa?
Lisa, Barre, Maggie, Homer. T'as dessiné les Simpsons dans l'espace. L'espace, oui. Ah, je suis très content, vraiment très très content du rendu du doré, quoi. Et on voit le dessin, là, Emmanuel Macron. J'adore. On l'avait interviewé sur France Télévisions. Ah, dans les rencontres. Ouais. Oui, Du papotin. du papotin. D'accord, ok. Super. Ouais. Le prochain invité, il y en a qui savent qui c'est. C'est Macron. C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Ouais. Et Macron, il était président, lui. Ah, je crois bien, ouais. Oui. C'est la plus haute fonction de l'État français et le fait qu'il puisse venir échanger avec les journalistes atypiques, qu'on voit très peu dans les médias, qu'il puisse rencontrer le président, pour moi c'est très important, c'est symbolique aussi. Oui, tout beau et magnifique. Un beau garçon, Le trac, c'est normal, il faut pas avoir le trac. Bonjour, monsieur le président. Cool. En fait, on va rien changer pour Macron. On va l'accueillir exactement comme on a accueilli Gilles Lelouch, Camille Cotin, Julien Doré et comme on accueillera les suivants. Tu vas rencontrer qui aujourd'hui? Est-ce que tu le sais? Emmanuel Macron. Exactement. Et tu sais que tu dois lui poser toutes les questions que tu veux. Je peux pas parler au micro. Tu vas pouvoir parler au micro, exactement. Et tu vas pouvoir lui poser toutes les questions que tu veux. C'est le jeu. Vous faites quoi comme métier? Exactement. Vous travaillez dans le bureau pour gagner beaucoup de temps. Exactement. Ouais, mais garde tes questions parce que moi je suis pas Emmanuel Macron, mais quand tu vas le rencontrer, tu pourras lui demander. Je demande à Grégory quelle question tu veux poser. Il dit je vais lui demander s'il a beaucoup de pognon. Donc cette question, on savait qu'il allait la poser. Et le père dit tu vas pas t'exprimer comme ça devant le président. Et il a fallu que j'intervienne, que je dise, vous savez, si France 2 nous a accordé sa confiance pour être diffusé dans un créneau pareil, c'est parce qu'ils aiment cette tonalité propre au papotin et qu'on n'a jamais fait de chichi au papotin. Et que si Grégory demande aux invités la question du pognon, eh bien, il pourra le faire de la même façon au président de la République. Il n'y a aucune raison qu'il change son ton. Thérèse, Emmanuel Macron, t'as beaucoup de pognon? Alors pour tout te dire, j'en avais plus avant de faire président. La part du RAC, la part du CAFA, juste anti-constance. Macron déposer sa prof, c'est un peu bizarre. Allez-y, Adrien. Allez, Adrien. Il peut un peu m'aider à ça. Je... Non, vas-y. Tu préfères que je la lise? Oui, un peu, c'est mieux. Il est le président, il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. Le président, il voulait tous parler de la différence d'âge. Ça les a passionnés. Qu'est-ce que tu penses des femmes mûres? Pourquoi c'est pas possible un patient qui tombe amoureux d'une encadrante? Certains d'entre eux se sont montrés critiques, et c'est bien qu'il puisse y avoir la place à ces critiques. Le problème des hommes politiques, c'est qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. C'est-à-dire que pour moi, la politique, c'est un animal très bizarre. Je ne sais pas par quel bout le prendre. Les Français vous reprochent votre arrogance, est-ce vrai? Comment pouvez-vous améliorer la vie des autistes? Ça fait partie aussi du projet du papotin, de pouvoir aller à la rencontre de nos politiques, les éclairer sur la vie telle qu'elle est réellement vécue par eux, avec les difficultés qu'ils rencontrent. Jean, je vais commencer par te donner la parole. Est-ce que tu te méfies toujours autant d'Emmanuel Macron? Oui, je me méfie toujours de lui. Et l'émission, tu l'as regardée? Non, je ne l'ai pas regardé malheureusement. Ah, tu l'as pas regardé? Je faisais mes vidéos sur YouTube. Ah, t'avais mieux à faire? Oui. T'étais chez toi en train de faire du montage? Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'on peut faire d'autres tours sur Emmanuel Macron, s'il vous plaît? Moi, me retenait dans la rue, on m'a vu un peu sur la télévision. Je pose une question, est-ce que le président doit donner l'exemple pour sa maîtresse? Qu'est-ce que ça te fait d'être reconnu dans la rue? Ça fait bien. Et en plus, d'entendre un peu ça, c'était waouh. En tout cas, on a beaucoup vu l'extrait où tu échanges avec le président et c'est un extrait qui est très fort. Est-ce que ça l'a touché? Bah oui, ça l'a touché, bien sûr. On n'était pas là. Toi, t'es dans toutes les interviews. Oui. Les réseaux sociaux n'en peuvent plus de toi. Ah oui. Alors le samedi, on m'a fait à la télé avec Emmanuel Macron et Grégory. J'ai déposé des questions. Vous faites comme métier de la vie, vous avez beaucoup de pognon, vous écrirez ce matin, Emmanuel Macron. On est riche, on a beaucoup de pognon, beaucoup d'argent. J'aime bien Grégory parce que tu t'es pas laissé influencer par la réponse. Ça, c'est vrai. Tu as gardé ton idée qu'il a beaucoup de pognon. Ah oui.
Il a beaucoup de pognon, Emmanuel Macron, m'a fait la télé. C'était bien le film du Papotin. Eh bien, moi, c'était super. Seulement, il y a des choses qui m'ont un peu déplu. Ça veut dire sur les réseaux sociaux. Et parfois, je vois des commentaires pas très bienveillants certaines fois. Il y en a qui disent qu'on fait semblant, d'autres qui pensent que c'est une mise en scène, d'autres pensent que c'est truqué. Après l'émission d'Emmanuel Macron, on a eu beaucoup de retours très très positifs, mais il y avait quand même la présence du président dans une séquence pré-post-Covid, enfin avec toutes les crises qu'on connaît. Ça impacte nécessairement avec beaucoup de gens qui se demandaient si les questions leur avaient été données par la présidence. Donc ils ont lu ça sur les réseaux sociaux. La forme de méfiance par rapport à leur travail, parfois il y avait des caricatures, des messages un peu haineux qui arrivent à tout le monde. Bon, ça leur arrivait pas jusqu'à présent. Ils ont été dans cette espèce de souffle post-diffusion. Avec la question du président, on savait aussi que ce risque allait être là. Et on l'a pris. On ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Et parfois, dans les réseaux sociaux, je pense que les gens, ils disent et ils ne savent même pas exactement ce qu'ils pensent. Donc, ça nous regarde et ça ne nous regarde pas. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Macron, tu vois. Et je pense qu'ici, il y a d'autres gens, adultes, qui vous accompagnent, qui ont un peu ce positionnement-là. Ça n'a pas empêché qu'on ait envie de vous accompagner parce qu'on a envie que vous puissiez exprimer votre opinion. C'est ce qui nous importe le plus. Mais ce qui retourne aussi beaucoup, c'est la question où les gens ont été contents de voir que vous arrivez à être tel que vous êtes. C'est ça qui est important. À chaque fois, dans les échanges avec n'importe quel type de personnalité, il y a toujours des moments où les jeunes arrivent à rencontrer la personne derrière la fonction ou derrière le personnage, au fait. Est-ce que Manette te manque? Comment tu la connais? C'est ta grand-mère. Ouais. Est-ce que Manette te manque? Oui. Oui, elle me manque parce qu'elle s'est beaucoup occupée de moi. Elle s'est occupée de toi. Mmh. Quand j'étais petit, puis quand j'étais adolescent, et puis comme ton arrière-grand-père, je pense. Dans leur manière de pouvoir échanger, ils réussissent toujours, à un moment donné, à trouver la petite brèche qui fait que on se rencontre entre personnes. Pour Sarkozy, c'était pareil. Nicolas, tu diras Nicolas, le marchand de vin. Non. Je suis Nicolas, le mari de Carla Bruni. Mais dans tous les cas, tu t'appelles comme le marchand de vin. Ça me gêne pas. J'ai retenu que tu avais 65 ans. J'ai 60 ans, ça c'est pas sympa. Appelle-moi Nicolas, tutoie-moi. J'habite Paris, mais j'ai 60 ans, c'est déjà suffisant. Alors, tu sais, je vais peut-être dire une chose. Quand Marc m'a demandé de venir, j'ai tout de suite dit oui. Et dans cette rencontre avec vous, au-delà de vos différences, vous avez quelque chose en plus que tous les autres. C'est une façon d'exprimer vos sentiments sans barrière. Ce qui leur donne une force bien plus grande que quand c'est nous qui exprimons ces sentiments. Parce que dans l'expression de vos sentiments, il n'y a pas de calcul. En fait, dans l'histoire des Papotins, ils ont toujours interviewé les présidents. Je pense que c'est un honneur pour les Papotins d'être pris au sérieux, d'interviewer un président. Je pense que quelle que soit la couleur politique du président, ils sont curieux, ils ont des questions très précises et puis ils sont pugnaces, ils lâchent pas, ils veulent vraiment des réponses. Grégory, t'as rencontré Chirac, tu peux nous dire un mot là-dessus? Bien sûr. Et j'ai rencontré Chirac, et ils les rencontrés, ils ont dit, vous faites quoi comme métier dans la vie, il y a encore la guerre en Algérie, il y a encore des progrès à faire. Comment ça se passe pour la guerre en Algérie? Ils se battent pas trop là-bas, la guerre en Algérie? C'était il y a longtemps déjà, ils se battent plus là, ils s'entendent très bien là, ça va beaucoup mieux pour eux. Oui, ça ne va pas encore tout à fait très bien. Il y a encore des progrès à faire. Il y a encore des progrès à faire. Oui. Ouais. C'était très sympa. Et après, on a un petit coup sur Chirac, un jus d'orange, des gâteaux au chocolat, des gâteaux, des tartes aux pommes, des éclairs au chocolat. Il m'a vraiment gâté. Tous les professionnels sont émérites dans leur parti. Driss a été un chef de service responsable d'une équipe de 20 personnes et autant de jeunes du matin au soir pendant des années. Julien, c'est un psychologue qui court en permanence de son service pour jeunes autistes
à son service pour adultes schizophrènes. Paola, entre autres talents, est une experte du bilan sensorimoteur. Et au fond, tous effacent leurs compétences dans le contexte du papotin. Ils ne les mettent pas en avant. Pour militer, ils militent pour la culture, dans ce cadre-là. Ils n'ont pas peur ni de moments de malaise, ni de devoir gérer une crise en direct. En revanche, ce dont ils ont peur, et que nous partageons tous, c'est que quelqu'un du public dise « Ah, vous nous présentez des petits exploits d'handicapés ». Leur combat, c'est de montrer à tout ce monde-là que ce qu'ils voient, c'est une beauté, c'est une vérité atypique, point à la ligne. Je n'ai jamais aimé la marge. La marge, pour ceux qui y sont volontairement, donc c'est leur choix. Mais ces mômes-là, ils n'ont pas choisi d'être dans la marge. Ça, on les a mis. La grande majorité sont des personnes qui ont été jetées de l'école et qui n'ont pas bénéficié d'un apprentissage. La grande majorité ne sait ni lire ni écrire. On essaie tous les deux? On essaye. Ah, ok. Tu me dis? Oui. De sourire, dehors, à Angoulême, sombre décor, Lucrèce sereine, on s'était dit des choses. On est dans un pays de culture. C'est impossible d'être à l'extérieur de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la lumière, c'est le centre, c'est là où il se passe les choses. I need you so, I won't let you go. I need you so, I won't let you go. Encore? I need you so. Les projets culturels ont une place dans le papotin, toute légitime. Et d'ailleurs, on le voit dans l'émission, il y a Stéréotypie, qui est un groupe de musique dont 3 des slammers font partie du papotin. Il y a l'ESAT Turbulence, donc c'est un centre d'aide par le travail qui multiplie les projets de théâtre, de musique, de chorale. Et il y a Percut Jam, qui est un groupe de musique dont tout le groupe vit ensemble. Elle est pas belle la vie, elle est pas belle là. Ils sont organisés en foyer et c'était quelque chose de très naturel de partager ça avec les invités qu'on reçoit dans le journal. La vie, elle est pas belle là, elle est pas belle la vie, elle est pas belle là. Sous l'autorité, s'il vous plaît. Il manque Maxime. Ah bah Maxime, t'es là? Bon, bienvenue à la réunion du matin. Donc je propose à Raphaël. Ouais, je vais faire la réunion. Alors, on est jeudi 21 septembre 2023 et on peut dire qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Ce matin, il a pleuvé très très fort. Il a pleuvoir cette année à la météo. Donc on pense à mettre quoi? À mettre le Carouet. Le Carouet, exactement. Donc ce matin... Alors ce matin, il y a basket avec Kevin, Maxime, moi, Gaëtan et Mia. Je suis musicien, batteur, violoniste, chanteur et bassiste. Je fais un groupe de musique qui s'appelle Percut Jam. C'est un foyer pour musiciens. On a fait des scènes quand même mythiques aussi, puisqu'on a été à l'Olympia, au Zénith avec Trio, donc c'est quand même quelque chose qui a été énorme. Mais en même temps, il y a aussi d'autres activités sportives et aussi culturelles. Tiens Max, voilà. Voilà, vas-y, on peut passer au micro. Très bien. Moi, je fais du basket et de la piscine le lundi. Je fais aussi le papotin. Ce que je voulais dire sur l'émission que j'ai vue samedi, j'ai trouvé qu'il y avait une émotion qui m'a plu de Raja. Moi, j'ai commencé à venir en 2009. Au fait, j'ai fait beaucoup de textes avec un éducateur parce que je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de choses, hein, que ce soit la musique, la politique, le sport, l'environnement, voilà, toutes sortes de choses. Donc je dis mon avis personnel. Je pense que c'est un thème qui est encore tabou chez certaines personnes. Pourquoi à cette époque, il y a encore des gens qui rejettent l'homosexualité dans certaines sociétés? Ça m'a permis aussi de m'exprimer plus parce que j'étais quelqu'un de timide avant. Mais je parlais pas et je disais rien, j'avais peur de la réaction. J'avais l'impression d'être plus la personne timide que j'étais, mais une personne beaucoup plus... avoir plus de confiance.
Le papotin, c'est aussi permettre un accès à la culture et à ces personnes atypiques. En dehors des interviews, on va beaucoup au théâtre, on va voir des concerts, on va au cinéma, on va rencontrer des personnalités du monde culturel. Donc il y a un enjeu d'accessibilité à la culture par ce journal. Ça nous ouvre des portes, ça nous permet avec notre journal d'aller à l'extérieur. Ça, on a tous eu des envies sur la question, je pense, culturelle, de la question du droit de cité pour ces jeunes qui ont encore beaucoup de mal à pouvoir avoir une place dans la ville, au fait. Sans qu'ils soient étiquetés comme des handicapés ou des personnes à part. Donc, l'envie commune était celle de pouvoir partager des moments culturels avec eux, sans stigmatisation. Je pense que ça, c'était notre envie commune, continuer à partager tous ensemble, au fait. C'est la question de pouvoir être ensemble partout, dans les lieux publics, dans les lieux culturels. Après, l'aventure du papotin nous a emmenés dans des lieux exceptionnels. C'est extraordinaire en ça, c'est que ça nous a emmenés encore plus loin de ce qu'on pensait. Il est trop loin derrière la ligne. Casper Ruud. Il est toujours devant. 5 jeux à 4 en faveur du Chinois dans cette troisième manche. C'est vrai qu'on a quand même pas mal fait d'interviews et ça, c'est quand même énorme. On se rend pas compte, mais c'est quand même énorme. J'ai vu que tu avais un tatouage en 2014 où je crois que tu avais gagné une étape. Effectivement, je me suis fait tatouer le podium 2014 avec tous les coureurs sur le podium du Tour sur les Champs-Élysées. Ah ouais, Kevin? Bienvenue. Il a pas trop mal à la Corse quand il chante. Bon, trop bien, bienvenue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on là, on est en train de réfléchir un petit peu au positionnement. Et ensuite, on va répéter la chanson plusieurs fois, ok? Julien Doré a été vraiment très sympa avec nous. Ça a démarré parce qu'on a fait cette chanson, L'Arme Fatale, qu'il avait fait, et on l'a refait en version papotin. Il a été tellement content qu'on l'ait fait qu'il est venu vers nous, je m'en souviens. Il a chanté avec nous et après, il était tellement ému qu'il nous a invités à Bercy. Être invité à Bercy et partager un moment, un duo avec Julien Doré, c'est un bonheur. Mais ce qui leur importe, c'est de pouvoir présenter leur répertoire, tout leur répertoire, à leur public, dans leur concert. Je ne sais pas si, il y a quelques semaines, vous avez pu voir ce programme auquel j'ai eu l'immense honneur de participer. Un programme qui s'appelle Les Rencontres du Papotin. C'est un programme absolument extraordinaire. Et dans cette émission-là, lors de ma participation à celle-ci, on m'a fait une surprise. Les journalistes du Papotin ont fait la surprise d'interpréter L'Arme Fatale. Je me suis dit que c'était une chanson que j'avais envie de partager avec vous, les amis. Si vous êtes d'accord. Encore un peu. Allez, on y va. Sur ma bouche les arguments et les baisers. Je sais j'en ai mis du temps pour te trouver. J'ai remis les gants pour venir te toucher. Au milieu des torrents de médiocrité. Si la puissance elle vient sur mon oreiller, j'ai la larme fatale mais j'irai en oublier. Tu sais, tout est incertain et tout est dispersé. J'ai vendu mon âme avant de négocier. Elle est pas belle la vie, elle est pas belle là. Elle est pas belle la vie, elle est pas belle là. Elle est pas belle la vie, elle est pas belle là. Elle est pas belle la vie, elle est pas belle. Elle habite nos armes et nous qui nous s'en mettent. C'est quand on la partage que l'on sème la graine. Que dire des tristesses et des chants plus moroses. Que chacun vit tout ce juste temps une pause. Elle est belle la vie. Si les cœurs sont sales, il faut les nettoyer. On éteint la flamme avec de l'eau salée. La nuit je suis grand et le jour je suis laid. Partons bien avant que le soleil soit tombé. Oh, elle est pas belle la vie.
pas belle la vie, elle est pas belle là, elle est pas belle la vie, elle est pas belle là, elle est pas belle la vie, elle est pas belle là, elle est pas belle la vie, elle est pas belle là. Mesdames et messieurs, Julien Doré au piano. Innovation pour les Percu Jam, les amis. Ça y est. Bravo, Kev. C'était génial. Bravo, Eddy. Bravo, c'était génial. C'était génial, il est préto, vous avez été sur ce plateau. Vous avez été génial. Merci, vous êtes très gentil de votre part. L'émission a ouvert un nouvel espace où il y a plus de considération pour des gens qui sont différents, poétiques, profonds, intelligents, sensibles et drôles. Félicitations. Merci. C'était super. Félicitations. De temps en temps, il faut avoir envie de proposer des choses différentes et elles peuvent être acceptées, même si naturellement, c'est pas quelque chose d'évident. Vous avez fait le job, bravo. Merci. Merci. Ah, les gens étaient très contents, on a chanté, c'était vraiment bien. Au niveau du chant, et bah à la fin, j'ai monté un peu plus haut parce que eux, ils étaient à la même unisson. Et après Maxime, il a joué seul avec tout le monde, tu vois, et voilà, et puis et vraiment, c'était magnifique. Et j'ai réussi à dire les paroles par cœur. D'où le mot est si les cœurs sont sales, il faut les nettoyer. La nuit je suis grand et le jour je suis laid. J'ai réussi. À chaque fois, les jeunes ont fait leur preuve, au fait. Ils ont une place légitime dans le monde du journalisme. C'est un lieu où ils peuvent être eux-mêmes. Cette idée de on peut tout dire au Papotin, on peut aussi tout être au Papotin. Moi, je sais que je suis un fan absolu des Papotins. Et Dieu sait que depuis que j'ai pris ma retraite, c'est incroyable ce qu'il me manque. C'est comme si, avec eux, j'étais dans le vrai monde.